c'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ce matin, c'est exceptionnellement Pierre de Villeneuve qui présente la matinale. Bonjour Pierre. Bonjour Julie. Je parle que de ça, moi. Bonjour à tous. Notez que potentiellement, je peux remplacer toute la matinale. J'ai fait Nikos, remplacement au pied levé, mais je peux faire aussi Canteloup. Vous m'avez entendu imiter Christian Clavier. J'ai fait OK, c'est OK. Je peux également faire la mère Denis. Ah, c'est bien vrai, ça. C'est bien vrai. Oui. La mère Denis, parlons-en. La mère Denis, vedette, mérite votre confiance. Vous en souvenez? Moi, j'ai vécu une belle histoire sur machine à laver avec la mère Denis. Oh là, stop. J'étais sa première vedette, quelque part. Et puis, bon, je dois le concéder, je l'ai trompé. Comme quoi, vedette mérite votre confiance, ça marche pas toujours. Bon, à vous, Julie. Eh ben, merci à tous les deux. Le Parlement britannique a donc rejeté l'accord sur le Brexit. Une défaite pour la première ministre Theresa May. Qui est-ce? Oui, yes. Qui est-ce? Ah. Congratulations, Teresa. Oui. I am Alain Juppé, je m'adresse à elle, de from Bordeaux, spécialiste of the branley. I am the king of the loser, the Michael Jackson of the défaite. Oui, comme connaisseur, I am apprécié votre méga dérouillé Just You Take. Bonjour, monsieur Juppé. Oui, bonjour. Alors, espérons que Theresa May apprécie ce petit message. J'espère, écoute, je m'adresse à elle. You know, Teresa, the branley, au début, ça fait peur. First, I was afraid, I was terrified. But I will survive. En tout cas, Madame Julie, ce que je souhaitais vous dire, c'est que nous... attendez un instant. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, les gars, messieurs, déchargez tout ça plutôt dans le garage. Attendez, Voilà. vous faites livrer quelque chose, monsieur Juppé? Oui, non, pardonnez-moi, je suis un peu coupé. Non, parce que vous savez que dimanche, c'est l'acte 10 des Gilets jaunes. Et comme Bordeaux est une des villes où ils préfèrent foutre le bordel, je prends quelques précautions, j'anticipe. Donc, messieurs, s'il vous plaît, les boîtes de conserve, on va vous les stocker dans la baignoire. Vous rentrez à la maison, oui. Oui, dans la mairie, oui. Les barbelés, on va les poser devant la porte d'entrée de la mairie. Voilà, les planches, vous les clouerez devant les fenêtres. Non, les clous, laissez-les là, les clous. Je vais en planter quelques-uns. Ceux qui sont rouillés là sur ma batte de baseball. Écoutez, en tout cas, si les gilets jaunes se radicalisent, écoutez, il n'y a pas de... Ben voilà, je suis bien obligé de m'adapter, cher Julie Leclerc. Bon courage, monsieur Juppé. On Je vous vous en laisse à prie. vos préparatifs. Merci. Allez, on va revenir sur le long débat d'Emmanuel Macron devant 600 maires, 7 heures dans un gymnase. François Hollande, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Madame Julie, monsieur De Vélo. Écoutez, il m'a épaté le gamin. Ouais. Rendez-vous compte, 7 heures. 7 heures dans un gymnase. Moi, mon record dans un gymnase, c'est 7 minutes, pas plus. Alors, visiblement, d'autres ont pensé la même chose, puisque sa cote de popularité remonte. Il gagne 3 points dans les sondages, le président. Oui. Non, mais rendez-vous compte, il a les gilets jaunes dans la rue depuis 10 semaines. Une crise, disons-le, monumentale. Des casseurs, des frondeurs. Et il gagne des points. Non mais reconnaissez que là, c'est totalement injuste, c'est de la triche. Moi, je mettais à peine une petite chapka, je perdais 18 points, lui, sous tout le pays. Dans la rue, il prend 3 points. Vous savez, je vais saisir la Cour de justice internationale. C'est totalement injuste. Ouais. Bon, allez, on vous laisse. Merci, monsieur Hollande. Non, oui. Une bonne nouvelle, tiens maintenant. De nombreux Français ont reçu hier, 15 janvier, un acompte des impôts. L'avance moyenne est de 627 €. Bonjour, Patrick Balkany. Oui, bonjour. Vous avez un souci, vous? Qu'est-ce qu'il y a? Un souci, même un gros souci. Quoi? Écoutez, nous avons vérifié avec ma femme Isabelle. Nous n'avons pas reçu les 627 € dont vous parlez. Alors, l'État, en tout, a reversé 5 milliards. Dis donc. Voilà, 5 milliards. Alors ça nous aurait fait un bien fou en ce début d'année, 5 milliards non, mais avec attendez. Isabelle. Non, mais 5 milliards à 9 millions de foyers, c'est pas à une seule personne. Enfin, ça concerne les Français qui embauchent des femmes de ménage ou qui font travailler des gens à domicile. Qui font travailler des gens. Ah ben c'est tout nous ça. Ah ben écoutez, au Riyad à Marrakech, nous avons 38 jardiniers. Je peux vous le dire, vous savez, je suis transparent. Nous avons 17 femmes de ménage, 14 cuisinières et 8 piscinistes. Oui, il y a beaucoup de feuilles dans le Riyad. Et là même à la Villa Pamplemousse à Saint-Martin, nous avons la même chose. Oui, à Saint-Martin, à côté de Saint-Barth, parce que vous savez, on n'a pas les moyens pour Saint-Barth. Alors Oui, on va à c'est ça, Saint-Martin. ouais. Donc ça nous fait, puisqu'il y a 2 villas, 77 salariés fois 2 villas, fois
627 €. Donc, l'État nous doit 90 288 €. Bon, écoutez, on va pas être chiche. J'arrondis à 95 000. Hein? Ah oui, bah, il nous doit ça. Isabelle, enfile ton gilet jaune, hein, Non, mais parce qu'on enfin- nous doit de l'argent. Attendez, à propos de la Villa Pamplemousse, là, Patrick Balkany, vous avez dit que c'était pas chez vous, ça? Vous avez dit ça au fisc? Ah C'est bon? pas chez vous, la Ah Villa bah Pamplemousse, écoutez, c'est si pas j'ai vous dit que c'était pas chez moi, alors c'est que c'est pas chez moi, c'est que c'est chez des amis, alors. Et alors, donc, vous payez les gens de maison de vos amis, vous? Bah, pourquoi vous, ça ne vous arrive jamais à vous de payer les domestiques de vos amis, Ah vous, bah Madame non. Julie? Bah écoutez, vous êtes une sacrée radine, Madame Julie. Oh, ça, d'accord, tiens. Bon, bah, je vous laisse. Hein. Merci, Patrick Balkany. Isabelle, t'as vu, on a eu chaud, mais c'est passé. Autre chose, Christophe Castaner était auditionné hier par le Sénat dans le cadre de l'affaire Benalla. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour Madame Julie, bonjour à tout votre studio. Alors, Écoutez, on n'a pas appris grand-chose de votre témoignage, en fait. écoutez, j'en suis désolé, mais sur cette affaire Benalla, je ne sais rien. Je ne peux pas vous aider, je n'ai rien vu et d'ailleurs rien entendu non plus. Alors, parlons d'un autre sujet. Vous avez déclaré que vous n'aviez jamais vu un policier attaquer un gilet jaune. Pourtant, on a vu de nombreuses images de violences policières. Il y en a eu. Écoutez, non. Là encore, avec la meilleure volonté du monde, je n'ai rien vu. Mais pour plus grande transparence et une forme de, d'indépendance, j'ai demandé à un observateur neutre d'examiner les vidéos des violences policières. Ah, alors. Vous pouvez l'interroger. Vous savez, je n'ai pas peur de sa réponse. Vous pouvez l'interroger. On va lui demander. Bonjour monsieur. Oui, Alors bonjour. vous avez vu des violences policières? Oui, bonjour madame, bonjour. Oui, alors j'ai accompli cette mission en totale indépendance et vraiment en totale liberté sous les sunlights d'une salle de vidéo. Et ensuite, monsieur le ministre de l'Intérieur m'a demandé un rapport sur ce que j'avais vu. Et je lui ai dit, eh ben rien. J'ai rien vu. Du coup, fin du rapport. Écoutez, monsieur Gilbert, je vous apprécie. Merci de votre expertise qui nous fait bien plaisir. À vous, Madame Julie. Eh ben, merci à tous les deux. Le ministre du Budget, Gérald Darmanin, a déclaré hier « Je suis favorable aux baisses d'impôts ». On va accueillir celui qui est devenu le spécialiste de l'économie depuis qu'il présente Capital, c'est Julien Courbet. Bonjour Julien. Oui, bonjour ma chère Julie. Ce soir dans Capital, je vais marier mes deux passions, l'économie et l'arnaque. Oui, un certain Gérald D aurait donc déclaré « Je suis favorable aux baisses d'impôts ». Et là, je vous le dis, ça pue l'escroquerie à plein nez. Et tout de suite, nous allons appeler d'ailleurs l'ancien employeur de Gérald D. Ah. Bonjour et bienvenue aux hôtels Accor. Les hôtels Accor, qui sont des hôtels mondiaux, tant sur le plan continental que mondial. Des hôtels prestigieux, dans des endroits qui sont paradisiaques, avec du sable fin, des palmiers verts et aucun gilet jaune. Besoin de vous détendre après avoir été frappés au visage par un manifestant? Les hôtels Accor vous proposent des massages faciaux, crème de soin, l'huile de jojoba, disposée sur votre figure, remplaçant avantageusement pavés et autres boulons. Alors à bientôt dans les hôtels Accor, partout dans le monde du sud au nord. Oui, les hôtels Accor, bonjour Nicolas Sarkozy, j'écoute. Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. C'est Julien Courbet. Vous êtes donc l'ancien employeur, si j'ai bien compris, de monsieur Gérald D. Vous le connaissez bien. Il a déclaré « Je suis favorable aux baisses d'impôts ». Donc je le cite, mais il a également fustigé la TVA qu'il trouve inégalitaire car les pauvres la payent autant que les riches. On sent qu'il cherche, cher monsieur Sarkozy, à séduire les gilets jaunes. Est-ce qu'on peut dire que Gérald D est de gauche ? On parle du même. Vous parlez de Gérald le Blindos de gauche. Oh mais non, il vous ment le gars. Bon, voyez, tiens, je vous donne un exemple. L'entrecôte en or de Ribéry, ben, c'est lui qui a inventé la recette. L'entrecôte en or de Ribéry, c'est lui qui a inventé la recette. Merci, cher Nicolas, de votre témoignage. Voilà, ma chère Julie, mon cher Philippe de... Pardon. Oui, Pas Philippe de Villiers, Pierre de Villeneuve. oui, Pierre de Villeneuve, pardonnez-moi. Oui, je n'ai pas toutes mes fiches à jour, oui. C'est du changement au pied levé, pardonnez-moi. Ma chère Julie, dimanche prochain dans Capital, nous reviendrons sur une autre arnaque chez les grands patrons, la couleur des cheveux de Carlos Ghosn.